Bonjour les amis, aujourd'hui on est à Bruxelles avec un nouveau partenaire, Monsieur Didier. Bonjour, dans un endroit très spécial, mais c'est lui qui va nous parler de ça. Est-ce que tu veux nous expliquer d'où ça vient ta passion pour... Oui, en fait, la passion c'est venu de famille. J'ai travaillé déjà à 14 ans avec mon grand-père et mon père dans l'atelier. Et puis après ça, j'ai continué dans cette direction. Je ne voulais pas faire un autre métier. J'ai fait mes cours du soir pendant 4 ans et pour avoir le diplôme. La passion aussi, c'est toucher un fauteuil et donner une nouvelle vie. Aussi toucher les matériaux anciens comme du crin de cheval, des ressorts, des cordes, les odeurs. Ça c'est important aussi, les odeurs du cuir, les odeurs du crin. C'est ça qui est le plaisir aussi d'avoir fini un travail et que les clients soient contents. C'est ça qui compte, je trouve. Parler des vies pour des objets, ça veut dire que ça doit être vraiment quelque chose de très important pour vous. Ah oui, tout à fait, oui. Vous savez, quand il y a des gens qui veulent jeter un fauteuil et qui font une grosse erreur, parce que on s'est toujours donné une nouvelle vie à un fauteuil. Parfois ils ont de la valeur, parfois ils n'ont pas de valeur, parfois c'est que de la valeur sentimentale, quand ça vient de votre grand-mère par exemple. Autant je peux faire un fauteuil de 18e siècle, comme je peux faire un simple tabouret de piano. Du moment qu'on refait quelque chose de nouveau, on recrée quelque chose et la personne à ce moment-là, le client peut en profiter pendant le reste de sa vie. Ça n'est jamais arrivé que c'est toi qui as décidé quoi faire, que les clients te donnaient la liberté de décider? Oui, il y a des clients qui ne sont pas très... qui n'ont pas beaucoup d'idées. Alors moi je les conseille aussi, donc on doit conseiller aussi les gens pour un choix de tissu ou dans les cuirs. Donc j'ai une expérience quand même maintenant avec, je vais dire, depuis maintenant 33 ans je suis indépendant et donc je connais les matériaux. Je peux toujours mieux conseiller parce que parfois il y a des gens qui m'apportent un tissu de tenture pour mettre sur un fauteuil, je refuse. Il faut faire des choses bien. Et c'est ça, le but, ça ne sort pas de l'atelier si ce n'est pas impeccable. C'est le principal, c'est ma mentalité. Et qu'est-ce que tu penses des jeunes? Est-ce que tu crois qu'ils sont capables d'hériter ton métier? Je dois dire que le problème qu'il y a, c'est que les jeunes ne veulent plus apprendre ce métier. Maintenant, j'ai une chance que j'ai quelqu'un de la famille qui travaille chez moi maintenant comme apprenti. Donc je suis en train de le former, il a 30 ans, et j'espère que, il s'appelle David, j'espère qu'un jour il reprendra l'affaire. Son grand-père était garnisseur aussi, ils ont travaillé ensemble avec mon père, donc vous voyez, ça hérite la passion. Oui, tout à fait, oui, il apprend à une vitesse incroyable, tellement il en veut. Il ne vient pas contre son goût ici. Hein. Je lui demande de venir à 8h30 le matin, il est déjà à 8h devant la porte, hein. Il fait travailler. Ce qu'on ne trouve plus maintenant. Alors, maintenant, parle-nous de tes références. Des gens connus, des gens pas connus. Je sais travailler aussi bien pour quelqu'un qui travaille à la ville de Bruxelles comme pour des gens importants. Entre autres, j'ai fait des fauteuils et le lit du Prince Laurent, Villa Clémentine à Tervure. Les banquettes, enfin les gradins pour les grosses têtes et également donc un canapé pour le télévis à Forêt Nationale. Donc à l'époque où les fauteuils, ce qui m'a tenu beaucoup à cœur, c'est les fauteuils de James Ensor au musée d'Ostende. Ça c'est vraiment quelque chose, avoir pu toucher ce fauteuil de James Ensor et son canapé, ça c'était pour moi l'apothéose. Oui, tu as pas mal de références quand même. Oui, disons, je suis quand même un peu fier d'avoir fait un peu tous ces genres de boulot aussi. Donc tout ce qui est un peu connu, ça fait plaisir. Donc, surtout que le Prince Laurent, il est resté à côté de moi dans la chambre, assis sur une chaise, à me regarder pendant 2 heures travailler. Et j'osais rien dire. Hein. Dit oui. Enfin bon, ici, ils sont contents, c'est le principal. Vous n'avez pas peur d'abîmer les objets quand vous travaillez? Mais on fait son possible de ne pas les abîmer. Bon, il y a des accidents qui arrivent parfois dans la boiserie, mais bon, je connais des restaurateurs, des ébénistes et restaurateurs de meubles. S'il y a un problème, on l'arrange. Ça te prend combien de temps pour faire, mettons, un fauteuil? On ne sait pas le dire déjà à l'avance. Plus ou moins, mais il y a des fauteuils qui sont tellement difficiles à faire. Il y a des fauteuils plus faciles. Est-ce qu'il faut refaire l'intérieur ou pas l'intérieur? Est-ce que c'est juste mettre le tissu? Il y a également donc une difficulté, c'est le capitonnage, donc comme les Chesterfield. Donc ça c'est très compliqué, il faut faire des boutons, il faut faire...
Donc ça, moi parfois pour un canapé, je donne 15 jours de délai. Un fauteuil, parfois, ça peut être fait en une journée. C'est ça toujours le problème du devis pour les clients. Donc on doit faire une estimation, disons une fourchette de prix. Le client est compréhensif. Donc il sait que quand je lui explique comment ça se passe, mais on ne dit pas voilà autant et puis c'est fini. Non, ça va pas. Il faut expliquer aussi le travail qu'on fait. Bien sûr. Il y a des gens qui le veulent à la graffeuse, il y a des gens qui le veulent à l'ancienne avec des clous, clou par clou. Donc ça prend directement une journée en plus. Hein. Et pourquoi tu as choisi Bruxelles pour ton atelier? Eh bien en fait j'ai choisi Bruxelles pour la simple raison déjà que je suis bruxellois au départ. Il y a quelque chose qui est très intéressant ici, c'est la sphère, donc le contact entre tous les artisans. On s'entraide parfois. Il y a également, ne pas oublier le Sablon qui n'est pas loin d'ici. Donc il y a la rue Blas où il y a plein d'antiquaires. Donc on découvre plein de beaux fauteuils, des belles chaises. Donc les clients parfois ils achètent un fauteuil aussi. Ils viennent me l'apporter pour le faire. Il y a également donc la place du jeu de balle, donc le marché aux puces, comme on appelle ça, le Royenmark. Donc là vous avez aussi toujours des fauteuils intéressants, ou même des autres pièces, hein. Il n'y a pas que ça, il y a tout. Hein. Et ça mène à des contacts entre personnes, entre aussi bien des touristes ou bien des étrangers et tout. Bruxelles j'adore parce que, vous voyez, par exemple en face de chez moi il y a un établissement qui vend du café, Aksum. Et ils font du café éthiopien, ils le torréfient eux-mêmes. Mais qui fait ça encore? C'est des gens qui travaillent encore aussi à l'ancienne quelque part. Oui, il y a un ébéniste aussi en face. Il y a des choses très particulières ici qui sont très très intéressantes. Il y a plein d'artistes ici qu'on essaie de connaître. Dès que je suis rentrée dans ton atelier, j'ai remarqué les photos ici. De quoi il s'agit? Est-ce que tu veux nous expliquer? Eh bien, en fait, je laisse des artistes exposer chaque mois. L'exposition ici de photographie, ce sont des adolescents de 12 à 18 ans, de chaque pays différent d'Europe. Il y a des Grecs, Espagnols, Anglais, Hollandais, Roumains. Et donc, bientôt viendra un peintre qui vient de Valencia, donc d'Espagne. Mais disons que ce qui serait vraiment chouette, c'est d'avoir un artiste belge, comme par exemple, je dirais, Annie Cordy, qui par exemple, j'ai appris qu'elle faisait de la peinture, ou alors il y a par exemple Elvis Pompilio, qui est le champion du chapeau, fait une exposition de chapeaux, il a fait les chapeaux de la reine d'Angleterre, de notre reine, il est terrible. Ou alors même, je dirais même Stromae, qui viendrait faire une leçon ici, par rapport à ses chansons. Ça serait le top, quoi. Je leur donne une chance. Pourquoi laisser les murs blancs quand on peut faire profiter des artistes? Voilà les amis, aujourd'hui on a donc eu l'honneur de parler avec Didier. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, à la prochaine. Ciao. Didier, toi tu es le champion du monde des garnisseurs. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Et c'est lui. Et ça j'ai toujours dit.